Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous en amour ce mois-ci. Alors excusez-moi, je vais juste ouvrir un petit peu plus. Voilà. Bon, ça paraît pas énorme, mais bon. Étant donné qu'il fait, il fait assez chaud dehors, je mets mes petits, je mets les stores. Alors, on va aller voir. Donc, comme je vous disais, pour vous, ce qui vient à vous en amour. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. On va tirer une carte qui va représenter votre énergie, pour le mois de juin. Ensuite, on ira voir avec le tarot et différents jeux. On ira également tirer une carte pour les célibataires et pour les couples à la fin. Et on finira par une carte conseil avec la sagesse du colibri. Donc voilà mes chères vierges. Donc voilà. Bien évidemment, comme je répète à chaque fois dans mes vidéos, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Donc peut-être que les messages vous parleront à ce moment-là, d'accord? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Alors j'ai fait un changement concernant mes guidances privées. J'ai fait un post sur ma communauté si vous souhaitez en savoir plus. Vous pouvez me contacter directement et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai changé, voilà, j'expliquerai un peu plus dans une vidéo. Mais voilà, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de tarifs, j'ai décidé de changer. Et cela grâce à une amie qui voilà, est chère à mon cœur, qui si elle passe par là, elle comprendra. Voilà, grâce à elle, ça m'a permis aussi de prendre un déclic, ainsi que d'autres choses qui ont fait sens en moi. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon post sur la communauté ou à me contacter directement. Donc voilà, allez, let's go. Alors, quelle est l'énergie principale dans le domaine sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle va être l'énergie principale des vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, quelle va être l'énergie principale des vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Nous avons la carte des rêves. Et on a la carte du guide derrière. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc votre carte, c'est la carte, comme je dis, la carte donc des rêves. Très très belle carte. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Or, croire au pouvoir des rêves et guidance et direction. Donc là, vous voyez comme... il y a eu un autre signe, c'est qui a eu... Alors, excusez-moi, je regarde. Mais... c'est les cancers. Ouais, c'est les cancers. Donc, pour ceux à qui ça pourrait parler également, on a aussi également les cancers qui ont cette carte-là. Donc, pour moi, il pourrait y avoir des messages, des synchronicités, des signes que vous allez recevoir. Donc, voilà, soyez bien connectés à vos rêves. Si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à les noter. Ça va être très important. Pour moi, je pense qu'on va vraiment vous guider parce qu'on a deux fois quand même la carte du guide. Hein, donc, guidance et guide. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir un défunt peut-être qui aurait un message à vous transmettre, en tout cas qui va vous guider, justement vous aider peut-être durant le mois de juin, peut-être à aller mieux sentimentalement, sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être aussi besoin d'avoir foi, de continuer à avoir foi en vos rêves. On vous dit de ne pas lâcher prise, de ne pas baisser les bras, de continuer à croire en vos rêves. C'est très important. Si vous avez des objectifs, des projets dans la vie, voilà, que vous avez certaines attentes, je me précise, mais voilà, certains projets de vie, c'est comme si on vous disait, continue à nourrir ce que tu as envie, continue à les nourrir parce que tout simplement, c'est en y croyant, c'est en y investissant du temps
et surtout la foi que vous avez dedans, justement que ça va au fur et à mesure se réaliser peu à peu. Bien évidemment, je vous dis pas que ça va arriver en claquant des doigts, mais c'est comme si on vous disait que sentimentalement, il peut y avoir aussi, pour moi, la réalisation d'un souhait. Il y a peut-être quelque chose qui va se réaliser durant le mois de juin. Vous verrez bien, vous me redirez. Mais en tout cas, voilà, on vous invite vraiment à continuer à croire en vos rêves. Et surtout, si vous vous en rappelez aussi de certains, n'hésitez pas à les noter parce que finalement, il peut y avoir un message, quelque chose qu'on essaye de vous transmettre par cela. D'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a le cavalier d'épée. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Oh, dis donc. On a encore cette notion de foi avec le hiérophant. On a alors le cavalier d'épée, la 10 de coupe et la carte du hiérophant. Bon, alors là, clairement, émotionnellement, vous atteignez un peu le sommet. Là, vous êtes bien, vous êtes au summum, ouais. Vous êtes bien, vous êtes épanoui. On sent qu'il y a un nouveau départ aussi. Un nouveau départ sur le plan émotionnel. Il pourrait y avoir une communication aussi, une communication qui peut clarifier les choses avec un homme. Peut-être une communication inattendue ou que, voilà, que vous soupçonnez quand même, mais qui va arriver au moment où vous n'y attendez pas. Donc là, pour moi, je pense que là, clairement, il y a quelque chose que vous avez clarifié dans un lien. Et on sent que c'est quelque chose auquel vous y pensiez, quelque chose qui vous travaillait. Et le cavalier d'épée, on a quand même cette énergie de rapidité. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez rapide, quelque chose d'assez vive qui va arriver. Je pense que c'est le fait de comprendre que vous êtes bien émotionnellement. Vous êtes épanoui, peut-être que justement, vous avez enfin éclairci certaines zones d'ombre. Et la carte de hiérophant qui vient justement encore nous parler de foi, de signes de l'univers, de synchronicité. Donc là, à mon avis, il va y avoir une communication, un message que vous allez recevoir durant le mois de juin qui va être très important et qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous épanouir. Je pense que ça peut être aussi le fait de sortir avec des amis, c'est d'être tout simplement bien avec vos proches, votre entourage. Là, il y a vraiment une énergie très vive qui vous fait du bien. Parce qu'on a la reine d'épée, vous avez pris des décisions, vous avez, comme je vous disais, et vous avez été clair avec vous-même, vrai même, tout simplement, et vous avez entamé un nouveau départ. On a l'as de bâton. Émotionnellement, je pense qu'il y a eu une purification qui s'est faite dans vos énergies. Pour moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes focalisé aussi sur votre bonheur. Je pense que là, les vierges, c'est très important pour vous de croire en vos rêves, dans ce que vous avez envie de voir entrer dans votre vie et de vivre, en fait, tout simplement, de vivre ce qui vous plaît le plus, ce qui vous anime, en fait. Et là, vraiment, c'est ça, votre objectif durant le mois de juin, ça va être d'être bien avec vous-même, d'être épanoui, d'être heureux, en fait, tout simplement. De vibrer la joie. Et je pense que vraiment, vous allez vibrer certaines énergies qui vont être très positives. On a quand même la 10 de coupe, donc on a un état émotionnel qui est vraiment magnifique. Je pense que là, il y a vraiment une purification émotionnelle et pour moi, qui vous a libéré, qui vous a fait vraiment du bien. Et là, en fait, c'est comme si vous continuez votre bonhomme de chemin. Et le cavalier d'épée est là pour vous dire, n'oublie pas ton objectif. Ton objectif, c'est d'être bien, de continuer à garder de bonnes énergies pour vous, d'accord? Et voilà. C'est bien, là, dis donc, mes vierges, c'est magnifique. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le... J'aime bien quand elle se retourne. Bon, après, c'est pas grave si elle se retourne pas, mais bon. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Bon, là, je vais la prendre parce qu'elle a volé. On a l'automne. Un détachement est nécessaire. Ouais, pour moi, il y a eu un lâcher-prise, clairement. Il y a eu un lâcher-prise. Là, comme je vous dis, je pense que sur le plan émotionnel, vous êtes libérés. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, on a le nœud au cerveau. Lâche-prise revient ici et maintenant. Allez, pour les
Vierge dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte de la douceur qui nous parle d'opportunité, de détente. Je pense que là, pour moi, pour certains, ça peut arriver durant le mois de juin de lâcher prise justement sur ce qui peut encore vous travailler mentalement, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui peut encore vous angoisser, vous stresser. Vraiment, comme la carte du nœud au cerveau, c'est vraiment, vous voyez, quelque chose de lourd, quoi. Ça peut être vraiment une relation, une communication avec une personne qui va permettre justement cette clarification, parce que c'est ce que je vous avais dit. Pour moi, je sens qu'il y a une communication qui va être très libératrice. Et pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, vous tournez la page, tout simplement. Allez, pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, pourrais-je avoir un dernier message pour les Vierges, s'il vous plaît? Et on a la carte de l'abondance. Bah écoutez, c'est magnifique. Magnifique. Ouais, la carte de l'abondance qui vient vous parler justement de générosité, d'une période aussi d'abondance, justement, où les choses vont être favorables pour vous, ça va être positive. Pour moi, là, je pense que vous êtes pas mal couronné de succès, émotionnellement, je dirais. Pour l'instant, moi, je vois pas de rencontre, mais je pense que c'est pas le plus important durant le mois de juin. Après, voilà, je vous dis ce que je vois, mais pour moi, ce qui va être le plus important, c'est vraiment de se reconnecter à votre foi et en vos rêves, de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras et justement de continuer. Et vraiment, votre bonheur, en fait, votre objectif, comme je vous disais au début, c'est votre épanouissement émotionnel. Vraiment, ça va être votre émotionnel. C'est le fait de dire, bah, j'ai plus envie de me prendre la tête pour quelqu'un, pour qui que ce soit. Là, j'ai envie d'être bien. Parce que c'est ce que vous allez ressentir. Et je pense que vous allez lâcher prise un peu sur tout ce qui est le mental, sur ce qui a pu vous être lourd pour vous. Et justement, vous revenez un peu plus de douceur, à l'écoute de vous. Vous prenez du temps pour vous, vous prenez le temps de vous faire plaisir, de sortir. Mais vraiment, on sent qu'il y a ce besoin, en fait, de s'ouvrir aussi. Et là, pour moi, vraiment, on vous dit avec la carte de l'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Donc là, on sent qu'il y a vraiment un juste retour des choses. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. On vous dit, voilà, lâche prise là. Parce qu'avec la carte de la douceur, on vous dit, tu peux te détendre. Donc là, on vous dit, lâche prise avec le mental et accueille ce qu'on va t'amener. Voilà. Donc, on va amener quelque chose, mais quoi? Alors, ça peut être tout simplement le fait d'être bien avec soi-même. Le fait déjà d'être bien avec soi-même, c'est un magnifique cadeau. C'est tout simplement, je crois qu'il n'y a pas de plus beau. Et en fait, il n'y a pas plus beau cadeau que le fait d'être en accord avec soi, d'être bien avec soi-même, de ne pas voir pour certains le célibat comme quelque chose comme un fardeau, comme quelque chose de lourd, vous voyez. C'est tout simplement d'être bien, en fait, d'être heureux ou heureuse. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, on a la carte de l'audace. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte des illusions. En plus, c'est marrant parce qu'on a le cerveau là et on voit vraiment cette femme avec justement qui représente le cerveau où il y a pas mal de prises de tête, quoi. Donc là, vous lâchez prise en fait avec le mental, avec tout ce qui est superficialité, tout ce qui peut être illusoire. On sent que là, vous passez à autre chose. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a les âmes sœurs, ok. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Waouh! Eh bien, on a la carte des projets, on a la carte de l'amour sur l'abondance. Bon, bah alors là, bah écoutez, et on a la carte de l'échec, des efforts, la réussite, la communication et les flammes jumelles et l'hiver. Je vous parlais d'une communication qui allait être, en fait, vraiment se terminer. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Je pense que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans des échanges avec une personne et là, il y a un changement favorable qui va permettre de clore en fait ce chapitre de votre vie. Je pense que là, vous arrêtez de vous prendre la tête pour une personne, pour une relation, parce que je pense que vous allez vous rendre compte en fait que ça vous prend plus,
c'est lourd, c'est illusoire, c'est en fin de compte, vous êtes à vous poser 1 million de questions. Donc en fait, émotionnellement, vous n'êtes pas sur des hautes vibrations, vous êtes vraiment sur des basses vibrations, donc vous n'avez pas de bonnes énergies. Et là, je pense que vous allez oser franchir le pas parce que c'est votre objectif en fait durant le mois de juin, c'est d'être bien. Donc en fait, vous allez clairement oser franchir le pas, oser arrêter pour moi. Ça peut être vous qui arrêtez cette relation, ce lien, tout simplement, que vous soyez avec ou pas avec la personne. On sent que là, vous lâchez, vous arrêtez en fait, parce que là, clairement, c'est... Je vous dis, ça vous nourrit plus et je pense que vous avez envie d'être bien, tout simplement. Vous avez envie voilà, de vibrer la joie, de sourire. Vous avez envie d'émaner quelque chose de beau. Et là, clairement, bah, avec cette personne ou avec cette situation, bah, ça vous plombe plutôt le moral qu'autre chose. Alors, on peut avoir une rencontre amoureuse qui arrive. Ouais, on peut avoir une rencontre amoureuse qui arrive là. En plus, je vous disais que je ne voyais pas la rencontre au début qui arrivait, mais là... Donc on peut avoir aussi également tout simplement, sinon on peut avoir des projets sur le plan sentimental, le fait d'être bien avec soi-même, ça peut être aussi, si vous rencontrez quelqu'un, bah, ça peut être une très très belle rencontre, ça peut être quelqu'un qui va avoir les mêmes attentes que vous, alors les mêmes attentes, c'est-à-dire vraiment ce que la personne veut, en tout cas dans sa vie, elle peut avoir les mêmes projets de vie que vous, c'est surtout ça, donc on sent qu'il y aura de l'investissement dans la relation. Donc une belle rencontre d'âme sœur, on vous dit vraiment que vous allez recevoir des signes, c'est pour ça que vous êtes vraiment connecté à vos rêves, vous pourriez recevoir des petits messages, ça peut être le nom d'une personne, ça peut être vraiment le visage d'une personne, ça peut être un ressenti sur un lieu, vous voyez, bref, des tas de choses. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura une opportunité qui va s'offrir à vous de rencontrer cette personne. Parce que là, je sens que là, vous tournez en fait, ouais, vous tournez le dos... à un passé, à une personne qui a un lien et où en fait vous sentez que bah il n'y a plus en fait, il n'y a plus besoin d'être dans l'échange, c'est fini en fait, vous le ressentez. Et là clairement pour moi, avec la carte de l'abondance, c'est comme si je sentais que là il y a un juste retour des choses. Là il y a comme, vous savez un peu, vous avez semé des graines, bah là il y a vraiment le, voilà, il y a le retour sur ce que vous avez mis en place. Et pour moi, si c'est pas une rencontre amoureuse, c'est comme je vous disais, c'est le fait d'être bien avec vous-même, d'être dans de belles énergies, et ça c'est magnifique. C'est un très beau cadeau quand même, d'accord? Et pour d'autres, comme je vous disais, il peut y avoir, oui, une rencontre amoureuse qui peut se faire. Peut-être que dernièrement, vous avez rencontré aussi également quelqu'un, et là on peut nous parler qu'il y a plus d'échanges sur la relation, que la relation évolue, en tout cas positivement. On peut nous parler également d'élévation au niveau de la relation. Donc pour certains, il peut y avoir aussi cette notion d'emménager avec son partenaire, de parler aussi d'avenir. On sent qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui vibre dans les mêmes énergies que vous, quelqu'un qui a le même regard sur l'avenir que vous. D'accord? C'est surtout ça que je ressens. Allez, pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Une carte pour les vierges célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, une carte pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental. Il va y avoir une carte pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. On va prendre la première. Hop. Et les vierges qui sont en couple. Pour les vierges en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les vierges en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les vierges en couple. Merci. Et en dos de deck, nous avons nettoyage, karma, guérison. Bah écoutez, c'est magnifique. Et derrière, on a officialisation, accord et mariage. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Donc je pense qu'à mon avis, pour certains, vous êtes à la purification. Ouais, il y a quelque chose qui se termine pour vous et je pense qu'il peut y avoir une rencontre qui arrive parce que clairement, bah, vous êtes en accord avec vous, en fait. Voilà, vous êtes en accord avec votre passé et je pense qu'il n'y a plus rien qui vous bloque, en fait. Alors, pour mes vierges célibataires, nous avons la carte du lâcher-prise, la respiration, la calmie. Eh bien, profitez de cette pause, mes chers célibataires, pour prendre du temps pour vous. Justement, pour prendre du temps pour vous reconnecter à vous, parce que c'est ça qui va être ça qui est très important pour vous, je pense, pour le mois de juin. C'est justement de lâcher prise, en fait. Mais comme je disais, même sur un lien, que vous soyez ou non avec cette personne, je pense que vous allez vraiment vous dire, bah maintenant je me priorise, en fait, il faut que j'arrête de ressasser
des souvenirs avec cette personne. Il faut que j'arrête de voir que cette personne. Vous voyez, peut-être que vous mettez une personne, je sais pas, moi, ça me fait un exemple, mais je sais pas. C'est peut-être que vous voyez que cette personne et vous n'arrivez pas à avoir une autre en fait rencontre qui pourrait arriver. Mais en fait, vous restez bloqué sur ça et ça ne vous fait pas avancer. Donc là, c'est vraiment le fait que j'entends, moi, c'est de lâcher prise. En vraiment penser à autre chose, passer à autre chose également. Parce que là, vraiment, c'est pour moi, avec cette carte, c'est justement, c'est de profiter de cette accalmie durant le mois de juin pour justement vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Parce que si la personne en face, que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas les mêmes projets de vie, vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes espoirs. Et donc, forcément, ça bloque, c'est logique. Si vous n'êtes pas dans le même chemin, si vous n'êtes pas sur le même chemin, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, c'est vrai, c'est vraiment cette nécessité, comme je disais, de revenir à vous. Faites-vous plaisir ce mois-ci, en fait. Faites des choses qui vous font du bien et voilà, coucounez-vous, en fait, c'est ça. Et pour vous, mes vierges en couple, nous avons la carte de l'isolement, la solitude, la peine. Donc pour vous, ça serait surtout peut-être un besoin aussi, peut-être que vous traversez une période émotionnelle qui peut être un petit peu compliquée, où justement on vous invite à lâcher prise, à vous reconnecter à vous aussi. Et puis c'est pas pour autant que la relation avec votre autre va mal se passer, non du tout, c'est juste que vous avez peut-être besoin d'être un peu seul. Des fois c'est comme ça, on a besoin aussi de notre bulle, en fait, d'être dans notre bulle, dans notre petite zone de confort. On a besoin aussi, parce que des fois, émotionnellement, il peut y avoir des choses qui nous submergent et qu'on ne peut contrôler, en fait. Donc là, je pense que c'est le moment où on vous dit, c'est bon, prends du temps pour toi aussi. Là, je pense que les vierges, c'est votre mois, en fait. C'est votre mois où on vous dit, c'est bon, cocoon-toi, tranquille, relax. Parce qu'il faut que tu te sentes bien en fait, il faut que tu te sentes bien dans ton corps, il faut que tu te sentes bien avec toi-même et c'est par ça que vous devez passer en fait. Donc là pour vous mes vierges en couple, on vous dit vraiment, on vous invite à prendre du temps pour vous. Si vous avez besoin de vous retrouver seul, faites-vous ce plaisir, voilà, faites-vous ce cadeau-là si je peux dire, de vous mettre dans votre petite bulle et de faire ce qui vous fait du bien en fait. Parce que comme je vous disais, il peut y avoir des petits passages là émotionnellement où c'est pas toujours facile et que peut-être que même si ça se passe bien avec votre autre, vous avez besoin, vous n'avez peut-être pas envie de parler, vous avez besoin peut-être d'être seul en fait, tout simplement. Allez, quelle est la carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Quelle est la carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez. Je vais prendre la première. Et la deuxième, c'était l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des aides bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Ouais, c'est encore ça, on vous invite à vraiment à vous cocooner. Je pense que vous avez besoin aussi de retrouver un peu des plaisirs. Je pense que vous avez besoin de reprendre goût à la vie aussi, que j'entends. Ah, j'adore. Non, mais c'est la carte que vous avez sortie. C'est le plaisir de batifoler. Et lancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. J'adore. Tout le monde a la carte de l'amour maternel qui vous dit en gros... cocoon, toi, prends du temps pour toi. Et là, c'est vraiment, vas-y, va papillonner. Et en dos de deck, nous avons des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Et qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, vous allez recevoir des signes, des synchronicités durant le mois de juin. Alors, on va aller voir. Donc, pour votre carte, je vais vous la lire. Là, on a beaucoup de jaune là. Donc sur le plexus, on revient en plus sur les émotions, encore une fois de plus. Où là, vous allez vraiment être bien. Je pense que vous avez vraiment été épanoui là. Pour certains vierges, émotionnellement, vous allez rayonner en fait. Allez, la 13. Alors, c'est pas celle-là. C'est la 15, d'accord. Le plaisir de batifoler. Prise
Description du colibri. Arrêtez d'être si sérieux et prenez le temps de jouer. Vous suivez une ligne droite depuis trop longtemps et votre esprit aspire à quelques loopings et plongeons acrobatiques pour échapper à l'ennui et faire éclater plus de créativité. Une touche de plaisir et d'aventure apaise l'âme, ravive votre énergie et apporte de nouvelles perspectives à long terme, accroît votre productivité. Peut-être vous sentirez-vous piégé ou pressurisé par les circonstances de la vie. Pour cette raison, notamment, il est crucial de faire une pause. Toute activité susceptible de vous distraire de vos soucis aura des retombées positives, améliorant votre attitude à tout niveau. Faites une sieste, promenez-vous, prenez un bain chaud, passez du temps avec des animaux ou un ami qui vous fait rire. Prenez rendez-vous pour jouer avec vous-même. Regardez un film drôle. Ne vous préoccupez pas de vos obligations. Demandez à l'univers de les assumer pendant que vous satisfaites le besoin de plaisir et de liberté de votre âme. Ayez la conviction que tout va bien. Observez comment des situations qui semblaient embrouillées et désespérées se sont éclaircies facilement et miraculeusement pour se transformer en solutions harmonieuses. Ce message est aussi un appel à réexaminer toute tâche et situation paraissant épuisante ou ennuyeuse. Insufflez un soupçon de plaisir dans tout ou presque en changeant votre approche. Les colibris sont d'excellents exemples montrant comment jeu et productivité peuvent s'entremêler. Ils accomplissent de magistrales prouesses de vol tout en sirotant de façon ludique le nectar nécessaire pour leur survie. Faites de même, filez comme une flèche, foncez, batifolez, amusez-vous. Faites le plein du nectar joie de vie. Réapprovisionnez-vous en force, vigueur et positivité. Et vous saurez comme l'oiseau que vous pouvez vous élever sans effort dans votre quotidien avec un cœur léger et un sourire sur votre visage. Affirmation, ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie. Et c'est ce que je vous disais. Vous avez besoin de rayonner pour ce mois-ci. Vous avez besoin de vous amuser, de prendre du temps pour vous, de retrouver de la joie en fait. Vraiment, c'est ce que, voilà, c'est magnifique. Hein. Ça fait vraiment sens dans votre guidance. Donc voilà, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser et de retrouver des énergies positives. Donc voilà mes chères vierges, écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je remercie chaque personne qui partage mes vidéos, merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je vous remercie, je remercie chaque abonné de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. Et puis, moi et mes vierges, je vous souhaite un très beau mois de juin avec une magnifique guidance. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.